Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de la matinale de ce vendredi plutôt, oui ça passe, vendredi 7 juin 2024. Nous faisons tout de suite un point sur les titres, sur ce qui vous attend durant cette demi-heure. Et nous parlons du projet l'Arena au Sables d'Olonne. La première pierre vient d'être posée. Il sera question de la fibre où son installation se fait d'une autre manière dans les endroits fragiles. On procède différemment, de manière plus respectueuse de l'environnement. L'espace de loisirs aussi du lac de Chassenon qui va rouvrir ses portes pour une nouvelle saison estivale à partir du 29 juin. Il y aura le journal de la New York Vendée-les Sables, également l'agenda, l'extrait, c'est celui de Comme toujours, à voir demain sur TV Vendée, le jeu avec la question qui arrive et le dernier indice, cinquième et dernier indice, il faudra être attentif si vous voulez avoir vos places à direction le Zoo des Sables. Les gagnants ou les gagnantes seront tirés au sort aujourd'hui en milieu de journée à peu près, donc avec le dernier indice pour vous aider si vous n'avez pas la réponse, il faudra être là. Mais avant tout ça, avant de développer toutes ces grandes lignes, faisons un point météo ensemble avec un ciel plutôt dégagé dès ce début de journée. En revanche, les températures baissent. Pas plus de 11 degrés dans les terres, 12 proches du littoral. Dans l'après-midi, un voile nuageux va remonter vers le nord, rendant l'ambiance un peu terne, notamment à l'est. Température globalement stationnaire entre 21 et 23 degrés. Les marées maintenant, avec une pleine mer qui est passée en début de matinée à 6h. Elle reviendra dans la soirée pour 18h13. Entre les deux, nous avons la basse mer en milieu de journée, 11h56, coefficient de marée 85-84. Pour les marchés alimentaires du jour, eh bien le moins qu'on le puisse dire, c'est qu'il y a du choix. La carte est assez complète. On a Saint-Denis-la-Chevasse, Moutier-les-Maufais ou encore les Épaisses. Si ça fait trop loin et que vous êtes plus à l'ouest du département, vous pouvez vous rendre à Saint-Hilaire-de-Riez, l'île d'Olonne, les Sables d'Olonne et plus au sud encore Longeville-sur-Mer. Nous sommes le vendredi 7 juin 2024 et le 7 juin, nous souhaitons une bonne fête aux Jérémy et Gilbert, journée mondiale anti-contrefaçon. Son objectif est de sensibiliser le grand public sur les conséquences, tant du point de vue économique que celui de l'environnement ou encore de la santé. C'est aussi celle des martinets. Alors je ne vous parle pas des châtiments corporels, mais plutôt de ces oiseaux plutôt méconnus. Le but de cette journée, les faire connaître justement et favoriser leur protection. Il fallait bien que ce soit quelque part dans le calendrier également. La journée mondiale de la course à pied pour rappeler les bienfaits de ce sport et la nécessité de se maintenir en forme. L'humoriste Fabrice Eboué a 47 ans, l'animatrice Sarah Lelouch en a quant à elle 48. Le soleil se couchera en Vendée ce soir à 21h56. Voilà pour les infos pratiques, c'est parti pour le journal. Un projet qui avait pris du retard, mais on y est. Au Sables d'Olonne, la première pierre de l'Arena a été posée, symboliquement proche du centre hospitalier à l'entrée de la ville. Une fois terminé, ce complexe sportif et culturel comprendra plusieurs espaces qui seront également ouverts à l'accueil de séminaires ou de congrès et pourront être privatisés. Dans un an, il y aura ici derrière moi un grand parking de 800 places, un gradinage qui permet d'accueillir 2500 places et une grande dalle de verdure scénique qui pourra accueillir des concerts. Il y a un théâtre de verdure extérieure d'une capacité de 3500 personnes. Il y a une salle culturelle distincte de la salle sportive. Et puis il y a autour et des parkings silos avec 1400 places à venir entre 2025 et 2026. Et cet aire événementiel extérieur de 20 000 places permanentes qui est non seulement ouvert à la dynamique sablaise, mais qui sera ouverte aux producteurs de spectacles. Il y en a ce soir parmi nous là, qui sont venus voir, repérer les lieux pour proposer des spectacles qu'ils produiront à leurs frais. Puisque ce sont des équipements que l'agglomération des Sables d'Olonne va louer aussi. Non seulement ce sera pour les habitants de l'agglomération et pour les forces vives, les associations, les clubs, etc. Mais ce sera aussi ouvert à la location pour des grands producteurs qui voudraient venir organiser de grands spectacles ou de gros événements de plein air ou en salle ici au Sables d'Olonne.
Côté sport, une cinquantaine d'événements locaux, nationaux ou internationaux pourraient avoir lieu chaque saison. Et pour ce qui est de la culture, les premiers concerts sont prévus fin juin, début juillet 2025. C'est une volonté du département. La fibre partout en Vendée, pour tous les habitants dans les zones naturelles sensibles. Son installation se fait parfois de manière différente. On procède de façon plus respectueuse de l'environnement. C'est le cas dans certaines zones des marais poitevins et bretons vendéens, par exemple. Reportage de Grégoire de Châtillon. Ici, à Nallier, commune du Marais poitevin, on installe la fibre optique sur 7,5 km de longueur. C'est un chantier de génie civil qui utilise une méthode innovante d'enfouissement de réseau, la méthode GreenPose. On a réfléchi depuis un certain temps à savoir comment on pouvait baisser les coûts d'enfouissement des réseaux pour les rendre résilients et décarboner aussi le réseau, puisque aujourd'hui les méthodes traditionnelles font qu'on évacue des déblais qui sont encore bons et on remet à l'intérieur du béton qui est très émetteur de CO2. Donc on a réfléchi, on est parti sur le principe du traitement de sol et cette machine traite le sol en avançant et en déposant les tuyaux. Elle a 4 fonctions, donc elle creuse la tranchée, elle traite les matériaux qu'elle évacue, elle déroule les tubes au fond de la tranchée et elle remet les matériaux traités sur les tubes. Ces tubes, ce sont les fourreaux qui accueilleront la fibre optique. Pour bien faire, ce chantier est réalisé en collaboration avec l'entreprise vendéenne Hoffman Green Cement. En fait, la tranchée est faite et après, au moment de recouvrir, il y a un liant, donc du EVA Sol en l'occurrence, qui est un liant à base d'argile qui vient de chez Hoffman Green et qui va être posé et avant de refermer par la terre. Dans les traitements de sol, d'une façon générale, quand on construit des routes, il y a besoin de mettre un ciment. Et là, le fait d'utiliser le ciment Hoffman, EVA à base d'argile, on est sur un impact carbone qui est considérablement réduit. Réduire l'impact carbone avec cette technologie dans les zones de marais, c'est l'ambition du département de la Vendée. Sur la zone des marais, on fait à peu près la moitié de l'enfouissement avec cette technique-là, qu'on essaie de privilégier au maximum. Et en fonction des contraintes techniques, on va utiliser ou non cette solution dans cette zone-là ou dans d'autres zones. Ce chantier, plus respectueux de l'environnement, est en phase de finalisation. Il couvrira à terme 360 km de réseau dans 44 communes situées dans les zones naturelles sensibles des marais poitevins et bretons vendéens. Proxinov met en relation les acteurs de la filière robotique afin de faire des projets ensemble. Le service aux entreprises accompagne aussi les TPE, PME et ETI sur la voie de la robotisation. Parmi ses soutiens économiques, les collectivités locales, l'État français, mais aussi l'Union européenne qui permet à Proxinov d'établir de gros projets d'accompagnement et de lancement de start-up. L'Europe, elle est vraiment dans notre quotidien et nous, professionnellement, elle est à chaque instant parce que notre outil de travail, celui dans lequel on fait cette interview aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle une usine pilote. C'est un endroit où on fait du prototypage et où les équipements ont été en partie financés grâce à des fonds européens parce que c'est des fonds qui sont ensuite donnés à l'État français pour que l'État français choisisse ses piliers d'investissement. Et donc l'État français a cofinancé avec la région Pays de la Loire la moitié globalement des équipements que vous voyez dans cette usine pilote. Donc grâce à l'Union européenne, grâce à l'État français et la région Pays de la Loire, on dispose sur le territoire vendéen du seul outil en France comparable qui permet de prototyper des réalisations robotiques. Le 1er juillet prochain sera lancé le nouveau service à la demande de transport public Resaglo sur le territoire du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie agglomération. Ouvert à l'année, ce service permettra aux habitants de réserver un trajet entre des points d'arrêt identifiés pour un tarif de 3 €. Ce service sera ouvert à tous pour les plus de 10 ans. La seule condition est d'habiter sur le territoire. Je peux que me réjouir, et me réjouir moi, et puis bien sûr les élus qui ont participé au groupe de travail, pour aboutir à ce nouveau transport, qui était un besoin sur notre territoire, un besoin important, qui correspond aujourd'hui, bien sûr, aux crises énergétiques. On est dans beaucoup de réalité, quelque chose donc où les gens n'ont pas du tout de transport et sont, touchés pleinement par rapport à, l'inflation, le coût de l'énergie qui a augmenté. Donc, on devrait permettre à ces gens de pouvoir aujourd'hui au moins atténuer, et faciliter aussi leur déplacement.
Resaglo fonctionnera toute l'année, tous les jours sauf les dimanches et jours fériés. Au départ, 3 véhicules seront en circulation, tous électriques, une volonté de l'agglomération. L'espace de loisirs du lac de Chassenon ouvrira ses portes pour une nouvelle saison estivale à partir du 29 juin. Les visiteurs pourront profiter de la plage de sable fin, des toboggans aquatiques, des structures gonflables ou encore se balader en pédalo ou en paddle. Les services de la communauté de communes Vendée-Sèvres-Otise, gestionnaire du site depuis 2013, préparent la réouverture avec un effort particulier porté cette année sur l'intégration environnementale du site. Thierry Guillet. Les services de la communauté de communes Vendée-Sèvres-Otise sont à pied d'œuvre pour préparer la réouverture de l'espace de loisirs du lac de Chassenon. Après avoir élagué les arbres et utilisé le broyat comme paillage, ce sont les pelouses qui font l'objet de toutes les attentions. Je les félicite parce que c'était pas évident. On a eu 6 mois de pluie, comme beaucoup le savent, vous savez tous, sur ce secteur-là. Et ils ont travaillé énormément, ils ont su tout remettre en état. Il y a le toboggan, bien sûr, qui demande un nettoyage complet, une remise en état mécaniquement, au niveau électrique, ainsi de suite, pour qu'il soit performant et qu'il fonctionne au jour d'ouverture. Marché. Du côté de la plage, c'est Baptiste Vivinius et ses 2 trépois de vin, Calypso et Fidèle, qui ont en charge l'opération de herçage et de désherbage, une première pour ce site. Pendant l'hiver, bien entendu, des végétaux se sont installés sur le sable, notamment beaucoup de graminées. Et donc le but de notre activité aujourd'hui avec nos chevaux de trait, c'est de tout simplement désherber de façon mécanique et de montrer, par exemple sur un site comme celui-ci, où en fait on va avoir du tourisme, où les enfants vont jouer dans le sable. On peut avoir tout un tas on évoquait tout à l'heure par exemple les produits phytosanitaires. La polémique n'est pas de l'utiliser ou pas de l'utiliser, mais concrètement là sur un endroit où on sait qu'on va s'asseoir et on sait que les enfants vont jouer, c'est quand même super positif de ne pas utiliser d'énergie, de produits chimiques, on va dire, et que du coup, là, l'énergie animale et donc le travail mécanique du sol, vraiment pour moi, il a tout son sens. Et avec plus de 220 visiteurs chaque jour pendant la saison, l'intégration environnementale est ici une priorité. Nous mettons l'accent justement sur cette partie environnementale pour préserver cet écrin de verdure. Nous avons d'ailleurs participé au programme biodiversité et nous avons obtenu des nichoirs, des hôtels à insectes, maisons à hérissons qui sont dispatchés un petit peu sur le site. Labellisé Accueil Vélo, le site ouvrira ses portes du 29 juin au 1er septembre. Et en plus de sa plage de sable fin, du toboggan, des structures gonflables et des pédalos, l'espace de loisirs proposera pour la première année la location de paddle. La saison estivale 2023 avait été marquée par une fréquentation de près de 14 500 visiteurs, soit une moyenne journalière de 222 entrées. Du 9 juillet au 27 août, tous les mardis à 10h30, des visites guidées sont proposées autour d'Esnay. Au total, 11 moments de détente pour les habitants et visiteurs qui redécouvrent l'histoire du patrimoine local, voir les belles demeures de Saint-Étienne-du-Bois, tester la visite d'une bergerie ou encore se rendre à la chapelle Sainte-Radegonde pour y découvrir sa légende. C'est la première fois que le Conseil propose autant de visites. Et aujourd'hui, on déploie sur une majorité de nos communes des balades comptées pour présenter aux visiteurs du jour notre patrimoine, qu'il soit bâti ou notre patrimoine naturel. L'idée, c'est de voir son environnement avec un autre regard que celui du quotidien, de prendre le temps de regarder, d'observer, de regarder la nature, comment les constructions se sont posées dans cette nature et de pouvoir prendre le temps de faire les choses. Visite possible sur inscription et pratiquement toute gratuite. Et puis nous sommes à quelques heures de la 14e édition de Jardin Art, 21 lieux ouverts pour l'occasion. Cette année, la manifestation aura lieu sur 3 jours, de ce vendredi à dimanche. À La Roche-sur-Yon, il y aura des musiciens, des peintres, notamment les jardins des particuliers vous ouvrent leurs portes en cette fin de semaine. Une jolie façon de présenter le travail de nombreux artistes locaux. Il y a 21 lieux. Encore plus d'artistes, puisque dans certains jardins, il y en aura 2. Et alors, ça va de la sculpture sur cuir, en passant par des artisans d'art, céramistes, tisserandes, des peintres, comme là dans mon jardin, street art aussi, vraiment une très très grande diversité, avec même un ossificateur. Je vous laisse deviner ce que c'est.
Et voilà pour l'essentiel. Passons tout de suite aux prévisions météo détaillées du jour avec un ciel plutôt dégagé dès ce début de journée. Les nuages sont quand même plutôt rares, voire absents. Les températures baissent en revanche. On a 10 degrés à Montaigu-Vendée, les Herbiers, 11 pour Beauvoir-sur-Mer, la Roche-sur-Yon, Chantonnay et la Châtaigneraie, 12 dans les rues de Luçon, la Faute-sur-Mer et les Sables d'Olonne, 13 pour l'Île-Dieu. Dans l'après-midi, un voile nuageux va remonter vers le nord, rendant l'ambiance un peu terne, notamment à l'est. Côté thermomètre, on aura entre 21 et 23 degrés en moyenne. Le week-end devrait rester beau, sec, avec encore un thermomètre plutôt agréable. Profitez-en. Nous entrons dans la deuxième partie de cette édition. Il y aura l'agenda, l'extrait et le jeu. Mais avant, nous faisons le point sur les dernières actus de la New York Vendée-les Sables. C'est le moment de retrouver le résumé de cette course qualificative au prochain Vendée Globe. Voici tout ce qu'il faut savoir avec Alexandre Lenaour. Ça va Charlie? Allez Charlie! Allez Charlie! On est avec toi! Allez! Tu vas la gagner cette course! La solitude du leader Charlie Dalin, interrompue quelques instants. Incroyable! François Gabard et son catamaran au milieu de l'Atlantique. Et voilà. Si on avait essayé, on n'aurait pas réussi. En ce 8e jour de course, le skipper de Massif Santé Prévoyance poursuit son sans faute, seul et large leader. C'est vrai que je suis un peu tout seul dans mon coin depuis un moment. Donc je déroule mon petit programme. Je fais la course contre mes routages, à défaut d'avoir des concurrents autour. Voilà, j'ai dû gérer ce passage sous l'anticyclone là. Donc effectivement c'est une route plus courte mais avec du près. Là c'était assez calme là en l'état de la mer depuis mon M de Massif là. Et là on approche c'est un peu plus devant aujourd'hui là. Et c'est un petit peu plus un petit peu plus devant et un peu plus de mer. Ça secoue un petit peu plus ce qui a pu arrêter pendant ces derniers jours. À près de 350 000 de Charlie Dalin, la tête de la flotte des sudistes est menée par Thomas Ruyant, Sam Goodchild, Jérémy Bayou et Sébastien Simon. Le quatuor se prépare à négocier le passage de plusieurs dépressions à l'est des Açores. Ça vient de monter à 26 nœuds, on est au pré. Passer une nuit pas super. J'ai fait aspirer dans un gros refus avec Seb Simon là. Du coup, Ruyant et Sam là, et on fossé compagnie, mais je viens de retrouver Sam. Au nord-ouest de l'archipel portugais, 17 skippers sont éparpillés sur près de 400 000 nautiques. Le groupe du milieu progresse en bordure de l'anticyclone et surveille la progression de ce dernier, qui s'annonce comme le juge de paix de cette fin de course. Avant-hier soir, il y a eu cette option d'aller dans le nord, mais bon, c'était vraiment un peu un pari et je pense que je perds beaucoup par rapport à si j'étais allée au sud des Açores, mais par contre c'est sûr que je vais avoir beaucoup moins de vent fort. En vrai je suis pas très fan de mon option et c'est toujours un peu dur en tant que compétiteur de se mettre un peu une balle dans le pied volontairement, mais ça va, c'est pas non plus cata, puis je suis avec un groupe donc il y a du jeu, il y a de la régate et tout ça. Tout va plutôt se jouer sur la façon de passer la dorsale et ensuite derrière si on arrive à bien accélérer pour arriver jusqu'à l'arrivée. Mais j'ai du mal à me dire qu'on va arriver un jour. C'est une course folle, on va se battre jusqu'au bout et puis on va s'amuser. Moi j'ai branché mon baromètre, je suis sur les fichiers et voilà. Ce qui est sûr, c'est que ça va être du prêt et que il va falloir beaucoup tricoter à la fin. Est-ce que c'est le prudent ou le téméraire qui va gagner là je sais pas du tout. L'arrivée du leader Charlie Dalin se précise. Le skipper de Massif Santé Prévoyance devrait arriver aux Sables d'Olonne entre samedi soir et dimanche. Pour le plus septentrional de la flotte, Boris Herman en 10e position. L'horizon s'éclaircit. Le décalage de l'anticyclone lui ouvre la voie et avec un vent favorable, le skipper de Malaysia Sea Explorer devrait ainsi atteindre la Vendée 24 heures après Charlie Dalin dans la nuit de dimanche à lundi. En 19e position, on retrouve Denis Van Winberg. Après avoir constaté une infiltration d'eau dans sa soute à voile, le skipper belge navigue désormais avec la quille au milieu, réduisant de fait l'allure de son IMOCA Dieteren Group. Au classement, Yannick Bestaven sur Maître Coq ferme la marche après avoir atteint la mi-parcours en ce 8e jour de course.
Et voilà donc tout ce qu'il faut savoir. Le journal de la New York Vendée les Sables donc à suivre dans la matinale. À suivre également donc l'épilogue de cette course qualificative au Vendée Globe sur TV Vendée ce week-end. Allez, je vous propose à présent d'ouvrir votre agenda. C'est parti. Quelques rendez-vous près de chez vous en Vendée. Nous avons par exemple une randonnée comptée de l'autre côté à Saint-Jean-de-Mont, une balade découverte des plantes sauvages lundi aussi, fête de la musique à Chambéry et Montaigu-Vendée également. Vous savez tout sur le programme à venir en Vendée. Comme souvent, il y a le choix. Allez, avant de passer au jeu et retrouver son dernier indice, voici maintenant pour vous l'extrait. Extrait de Comme toujours, que vous retrouvez tous les samedis sur TV Vendée. L'invité cette semaine, c'est Marie 19, artisane tisserande. On dit tisseuse, on dit tisserande. Comment vous définissez ? Alors, je pense qu'on dit tisserande. Tisserande, ouais. C'est vrai que pour moi, c'est vraiment un métier noble parce qu'effectivement, le métier de tisserand, en fait, ça existe même avant l'Antiquité, dans le monde entier. On a même plus d'informations sur le tissage, en fait, en dehors de l'Europe que vraiment sur l'histoire de notre tissage en Europe quand il est arrivé. Mais on pense vraiment que dès qu'il y a eu des civilisations, on a cherché à créer des surfaces. Et même au départ, elles ressemblaient aux toisons animales. En fait, on a cherché au départ à recréer les peaux en fait à l'identique, donc des choses très brutes qui ressemblaient à des peaux de mouton par exemple, mais tissées à la main. Voilà. Ouais. Comment vous est venue cette idée de la marque ? Quel a été aussi votre parcours et puis pourquoi ce nom Croix Bâton Croix ? Alors je l'ai un peu dit dans le billet d'intro. Donc c'est vrai que je m'appelle Marie 19, je viens du Nord Vendée et ma famille c'est très important. Et avoir un nom pas banal, c'est quand même un atout, mine de rien. Depuis le début de ma scolarité, c'est quelque chose qui passait pas inaperçu et donc je l'aime beaucoup et donc je l'ai gardé pour mon entreprise mais aussi pour ma marque. Voilà, Croix Bâton Croix, c'est donc 19 en chiffres romains et ça fait aussi référence, mine de rien, aussi à des techniques de tissage qui pourraient, on pourrait reprendre, faire le point de croix, enfin, c'est aussi intéressant. C'est pas commun comme métier quand même. C'est vrai. Aujourd'hui, en tout cas.
C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai choisi. En fait, je me dirigeais, j'ai toujours aimé l'art, même le textile, en fait, la mode. Très tôt, j'ai fait de la couture. Voilà, j'étais autonome sur une machine à coudre à 8 ans, je pense. Voilà. Okay. Donc j'aimais beaucoup ça. Après des études dans la mode, je me suis dit, et si j'apprenais quelque chose de rare? Et en fait, ça m'intéressait de savoir comment pouvait fonctionner un métier à tisser. Pour moi, c'était vraiment fantastique. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait mon diplôme des métiers d'art, pour faire quelque chose de rare, en fait. Et ce nouveau numéro est à retrouver donc demain dans son intégralité sur TV Vendée. Avant de marquer une page de publicité et nous quitter, c'est parti pour le jeu. Deux d'entre vous seront tirés au sort pour remporter 2 entrées direction le Zoo des Sables. Mais pour cela, il faut répondre correctement à cette question. La voici. Quel club de football vendéen vient de fêter ses 70 ans? Voici le 5e et dernier indice. Un entretien lui a été consacré dans 85 chronos. Si vous avez la réponse, direction notre site internet tvvendée.fr pour jouer le tirage au sort. C'est tout à l'heure. Bonne chance! C'est la fin de cette matinale. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'info, ce sera à 12h30, journal présenté par Diane Delangle. Passez une excellente journée sur TV Vendée.